En 2024, vous perdez votre temps et de l'argent à mettre en place des stratégies uniquement outbound ou inbound. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle de l'outbound, c'est le fait de réunir les deux stratégies que j'ai évoquées juste à l'instant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'outbound est saturé. Tout le monde envoie des mails, tout le monde envoie des messages LinkedIn. L'inbound, pareil, tout le monde se met à publier, tout le monde se met à créer du contenu. Utilisez ces deux stratégies de manière séparée, ça ne fait que limiter le potentiel de rayonnement que vous avez, donc le potentiel de CA que vous pouvez générer derrière. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place une stack all-bound, c'est-à-dire une stack qui vous permet de faire à la fois de l'inbound et de l'outbound et de coupler les résultats que vous avez. Pourquoi? L'inbound vous permet de vous rendre visible. L'outbound vous permet d'aller chercher qui vous voulez. Or, en allant chercher qui vous voulez et avec du contenu présent derrière, ces personnes-là que vous allez chercher, potentiellement, elles vont pas répondre à vos messages. Mais par contre, elles peuvent aller sur votre profil LinkedIn, par exemple. Elles peuvent voir le contenu que vous faites. Elles peuvent voir la qualité du travail que vous mettez en place. Et donc, au moment donné, où ce sera le bon timing pour eux à passer à l'action, votre outbound sera nettement plus simplifié lorsque vous allez les relancer, puisqu'ils auront connaissance de ce que vous faites et de ce que vous proposez. Bref, mixez l'inbound et l'outbound pour votre stratégie, vous allez gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous proposer tout simplement les outils que j'utilise pour de l'outbound, pour de l'inbound et pour mixer le tout, pour avoir une stack parfaite qui vous permet de maîtriser de A à Z votre processus, de le rendre efficace et d'aller chercher un ROI qui est surtout hyper important. Alors, en outbound, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le data sourcing, c'est-à-dire comment on va aller chercher de la data sur des personnes qui nous semblent pertinentes, d'accord? Si vous avez bien fait la chose, vous avez une offre, vous avez des propositions de valeur, vous avez des ICP, des personas. Maintenant, comment on va les chercher? Alors, le plus connu, c'est bien évidemment Sales Navigator. C'est une énorme banque de données qui reprend tous les profils LinkedIn. C'est plusieurs milliards d'utilisateurs, donc c'est assez énorme. Ensuite, on a Faro qui reprend beaucoup d'entreprises présentes en France. Donc, ça peut être aussi une autre porte d'entrée qui peut être hyper intéressante. On peut aussi aller chercher sur du Ocean.io. Pourquoi? Si vous avez un nom d'entreprise en tête, typiquement un ancien client à vous, une entreprise avec qui vous aimeriez travailler, vous aimeriez bien savoir les typologies de boîtes qui ressemblent à ces entreprises-là, vous mettez juste l'URL et Ocean s'occupe de trouver des boîtes similaires. Donc ça peut être très intéressant. On peut aussi bien évidemment jouer sur de l'intent data, c'est-à-dire des signaux d'achat pour venir cibler, pour aller faire notre sourcing. Common Groups, c'est génial, ça permet de monitorer et d'agréger en fait plein de logiciels qui vous permettront en fait d'aller trouver tout simplement des signaux d'intent data pertinents pour votre cible. Et puis en dernier lieu, il y a peut-être Pokéball, Instant Data Scrapper, parce que il n'y a pas que sur LinkedIn ou sur des banques de données qu'on peut trouver des informations intéressantes, mais les sites internet, Google, les annuaires regorgent d'informations qui peuvent être pertinentes. Ce sont généralement des sites qui sont moins prospectés. Et avec cette extension Chrome gratuite, vous pouvez aller chercher de la data. Ensuite, faut enrichir cette data-là. C'est-à-dire que si on a simplement un nom d'entreprise ou le nom d'une personne, c'est bien beau, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir la contacter. Donc moi, je vous recommande 3 outils. Full Enrich, qui est un outil d'enrichissement waterfall, c'est-à-dire qu'il utilise plusieurs providers, les uns à la suite des autres, pour maximiser le taux de complétion de vos bases de données. C'est un excellent outil. Better Contact fait exactement la même chose. Donc, si vous utilisez les deux en complémentarité, ça vous fait plus d'une trentaine de providers couplés pour trouver de la data. Ça va vous faire des taux d'enrichissement qui sont assez conséquents. Et puis Casper, pourquoi Casper? Je le mets aussi parce que je trouve qu'en matière de complétion sur du 0.6, c'est vraiment l'un des outils les plus complets et les plus efficaces du marché. Et il n'est pas intégré en waterfall avec du Full Enrich ou du Better Contact. Donc, ça peut être hyper intéressant si vous avez une stratégie qui passe par du call. Ensuite, il y a la data orchestration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez probablement, si vous êtes une grosse boîte, plein de bases de données, plein de Google Sheets par-ci par-là, plein de segmentation, bref, vous avez plein de données à droite et à gauche. Un outil d'orchestration comme Clay ici ou GetCargo, ça va vous permettre justement de mieux segmenter votre donnée, d'aller intégrer directement vos outils d'enrichissement dedans, d'aller intégrer directement des outils de sourcing dedans, des outils d'intent data. Bref, en fait, ça peut être tout simplement le cœur central de votre prospection, d'accord, de votre outbound. C'est là où vous pouvez tout monitorer, tout gérer et ensuite même gérer la diffusion par la suite. Donc, je vous recommande franchement d'avoir un outil d'orchestration si vous faites beaucoup de volume, si vous avez beaucoup de targets, beaucoup de propositions de valeur différentes à tester pour éviter de vous perdre et avoir quelque chose qui roule en automatique. D'ailleurs, je vous proposerai plein de scénarios de data orchestration avec Clay qui pourront vraiment être intéressants pour vous si vous êtes sur du SaaS, sur de la startup, même sur des assez grosses boîtes avec des gros volumes. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est d'avoir votre infrastructure outbound. L'idée, c'est très simple, c'est d'avoir un mail professionnel et un nom de domaine dédié pour votre prospection. C'est le grand minimum. Jamais utiliser le même nom de domaine que vous avez sur votre site web.
Pourquoi? Parce que la prospection, ça peut impacter négativement la délivrabilité et la visibilité de votre nom de domaine. Donc toujours avoir une infrastructure au top. Je vous ai mis les outils Google parce que c'est des outils les plus fonctionnels, on va dire, les plus complets, les plus qualitatifs, mais c'est aussi les plus chers. Donc vous pouvez trouver d'autres outils beaucoup moins chers sur d'autres providers comme Hostinger, OVH ou ce genre de choses. En dernier lieu, les outils d'outreach, hyper importants. L'outreach, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de diffuser, tout simplement, d'envoyer vos messages. Donc typiquement, il peut avoir du Lemlist et du Instantly pour faire de l'emailing. Lemlist a en plus la fonctionnalité LinkedIn, qui est hyper intéressant. Et puis des choses qui sont un petit peu moins pensées, un petit peu moins utilisées, mais que Mailinvox permet de faire, c'est de l'envoi de SMS, l'envoi de WhatsApp, le fait de laisser des messages vocaux sur des répondeurs. Bref, tout dépend de votre stratégie que vous mettez en place, mais il vous faut des outils d'enrich. Et puis tout ça, ça vous amène vers des outils de sales solutions, c'est-à-dire des outils qui vont faciliter la vie des sales. Typiquement, des agendas en ligne qui permettent de réserver des calls comme l'Emcall, des outils qui permettent d'enregistrer les calls prospects pour faire des débriefs, des analyses, qui permet aussi via l'IA de faire des résumés comme Mojo. Bref, tous ces outils de solutions sales qui viennent faciliter la vie de vos sales, qui viennent faciliter leur processus, qui viennent faciliter leur vie et qui leur fait passer plus de temps sur des calls comparé à créer des bases de données ou alors faire des rapports. Et avant de passer à l'étape du dessous, il y a l'étape du dessus qui est l'inbound. L'inbound, comment aujourd'hui on vient maximiser son inbound? Moi, ce que je vous conseille, c'est de multiplier les canaux déjà. Pourquoi? Parce qu'être visible que sur un seul canal, c'est être dépendant d'un algorithme, c'est être dépendant d'un potentiel problème à un moment donné, et puis c'est toujours toucher la même audience. Donc, ce que je vous recommande, c'est de multiplier les canaux. Typiquement, on peut avoir du LinkedIn, du Substack pour de la newsletter, du YouTube pour de la vidéo. Typiquement, moi, c'est les 3 canaux que j'utilise. Et puis ensuite, bien évidemment, pour vous aider, du Canva pour de l'infographie, du visuel, du chat GPT pour vous aider à la rédaction ou du moins gagner du temps sur du process. Et finalement, tous ces contenus-là, outbound, inbound, ça va vous permettre d'arriver à un moment donné à capter du rendez-vous qui va être utilisé et traité par vos sales, qui va être appuyé par des sales solutions et ensuite, bien évidemment, qui va être mis à jour, qui va être intégré à votre CRM, des CRM comme HubSpot, plus sur la partie market ou Salesforce, plus sur la partie sales. À savoir que d'ailleurs, HubSpot et Salesforce s'intègrent l'un à l'autre très bien et on peut faire du transfert de données de manière très fluide et très fonctionnelle. Donc en fait, si vous mettez tout ça en place, aujourd'hui, ça vous permet d'avoir une stack à gauche inbound, une stack à droite inbound. Mais ensuite, l'important, c'est les interactions que vous allez avoir entre de l'inbound et de l'outbound. Là, j'ai distingué des stacks parce que c'est important pour que vous puissiez vous représenter au niveau des outils et des méthodes et des différentes étapes à avoir. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de mixer de l'outbound avec de l'inbound et de l'inbound avec de l'outbound. Ok? Je m'explique, sur une séquence outbound, c'est un moment poussé du contenu que vous avez fait. D'accord? Pour que la personne s'abonne à votre newsletter, s'abonne à votre LinkedIn et du coup qu'elle soit soumise aux différents contenus que vous allez produire par la suite, tout en continuant une séquence de prospection. Ça, c'est un sujet qui peut être hyper intéressant. Au niveau de l'inbound, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de prendre les personnes qui interagissent avec votre contenu fréquemment et les faire passer dans une étape et dans une phase d'outbound, puisque c'est des personnes qui sont là aussi soumises à votre contenu, qui ont déjà une connaissance de votre part et donc qui auront, vous irez chercher des taux d'ouverture, des taux de réponse beaucoup plus importants. Bref, aujourd'hui en 2024, inbound versus outbound, ça n'existe plus. Allez chercher de l'outbound, donc mixez les deux, allez mixer les différentes étapes de prise de contact avec votre cible et votre prospect. De toute manière, il y a un principe simple qui est important à connaître, c'est que plus vous êtes visible, que ce soit sur de l'outbound ou de l'inbound, plus vous êtes visible, plus vous avez de chances de convertir. On a toujours l'impression qu'on parle de notre offre, qu'on rend notre offre visible, mais vous la rendrez jamais assez visible. Marketez-la tout le temps, quelle que soit la manière. Donc, rendez-vous visible, multipliez les touchpoints. Donc, si ça vous intéresse aujourd'hui, au sein de votre boîte, de mettre en place des stratégies outbound comme celles que je vous ai proposées ici, que c'est actuellement pas le cas, que vous faites de l'outbound, que vous faites de l'inbound de manière séparée, que vous avez des résultats qui sont pas scalables, qui sont pas prédictifs, qui sont pas à la hauteur de ce que vous espérez, je vous invite à réserver un call sur le lien qui est juste en dessous. On va venir discuter un petit peu de ce que vous faites. Je vais vous donner des recommandations sur votre secteur d'activité, des recommandations qui sont propres à votre activité. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, on pourra travailler ensemble pour maximiser votre acquisition, la rendre la plus efficace possible avec le meilleur ROI possible et tout simplement aller chercher plus de CA. Merci à vous et puis on se retrouve de l'autre côté.